Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. La vie privée du président de la République sous les feux de l'actualité, c'est l'affaire qui occupe toute la France depuis une semaine et pas seulement la France. Alors, vie privée, vie publique, quelles limites et quelles conséquences? On en débat ce soir avec Georges Kiechman. En tant qu'avocat, vous avez souvent plaidé dans des affaires de protection de la vie privée. Pour vous, le président de la République a droit à une vie privée. À partir d'une certaine heure, il n'est plus le président. J'ajoute qu'entre 1990 et 1993, sous la présidence de François Mitterrand, vous avez été successivement ministre délégué à la communication, à la justice, puis aux affaires étrangères. Jean-Michel Ribes, vous êtes auteur, metteur en scène et directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. Vous êtes un proche de François Hollande. Vous l'avez soutenu pendant la campagne présidentielle et vous le soutenez totalement dans l'affaire qui nous occupe. Pour vous, tout ce qui lui arrive n'atteint en rien sa fonction. François Dufour, rédacteur en chef de plusieurs journaux pour enfants, Le Petit Quotidien, Mon Quotidien, L'Actu et L'Écho. Vous êtes rendu célèbre en 2011 en tweetant depuis la salle d'audience du tribunal de New York où comparaissait Dominique Strauss-Kahn. C'est ce jour-là, grâce à vous, que beaucoup de Français ont découvert Twitter. Vous avez raconté tout ça dans un livre, DSK, 16 mai 2011, dans les coulisses du tribunal de New York. Il a été suivi par un autre livre, L'assassinat de JFK. Vous êtes également l'auteur d'un essai, Les journalistes français sont-ils si mauvais? Et vous avez publié lundi dernier dans Le Monde une tribune dans laquelle vous écriviez notamment « Si nous, rédacteurs en chef, ne mettons pas une frontière entre vie publique et privée, où se déplacera-t-elle » Gérald Bronner, vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris Diderot. Votre dernier essai, La démocratie des crédules, analyse la manière dont notre société de l'information entretient et véhicule les croyances. Vous expliquez notamment comment la transparence, tout en se voulant démocratique, peut devenir un danger pour la démocratie. Philippe Solers, votre nouveau roman s'intitule Médium. C'est un livre sur la folie de notre temps, la folie générale qui s'est emparée, d'après vous, de toute la société et à laquelle vous voulez opposer une contre-folie, la vôtre en particulier. Alberto Toscano, président du Club de la presse européenne, correspondant de la presse italienne à Paris depuis 1986. Vous avez écrit plusieurs livres sur la France et les Français, même si le dernier, Sacrés Italiens, est consacré à vos compatriotes. Comme un certain nombre de vos collègues journalistes étrangers, vous avez été très déçus par la timidité, je vous cite, des journalistes français à la dernière conférence de presse de François Hollande. Dans une démocratie moderne, d'après vous, il est absurde de s'obstiner à protéger la vie privée du président de la République comme un secret d'État. Sophie Coignard, journaliste depuis 25 ans à l'hebdomadaire Le Point. Vous êtes l'auteur avec Alexandre Vicam de L'Omerta française, paru en 1999. Vous y dénonciez la loi du silence en France, notamment sur la vie privée des politiques. Aujourd'hui, vous publiez avec Romain Gubert La caste cannibale. C'est sur l'alliance entre l'État et le capitalisme. Enfin, Chantal Joanneau, vous avez été secrétaire d'État chargé de l'écologie, puis ministre des Sports sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous êtes aujourd'hui sénatrice UDI de Paris. Vous avez déclaré que François Hollande avait sous-estimé le risque médiatique qu'il prenait avec, je vous cite, une légèreté qui n'est pas digne. Pour vous, les personnalités politiques sont des personnages publics qui n'ont plus le droit de revendiquer une vie privée. Eh bien, commençons par là, commençons par la vie privée, puisque celle du président de la République se retrouve depuis une semaine sur la place publique. Regardez.